Je m'appelle Louis-François Marcotte, puis j'ai fait une crise d'épilepsie au volant. Je suis sur une petite route secondaire On parle avec mon souvent de l'alcool, de la drogue, de l'utilisation du cellulaire au volant, de la vitesse, du port de la ceinture de sécurité qui est évidemment obligatoire à la SAC, qui va de plusieurs campagnes. La dernière, c'est celle-ci. Votre état de santé peut causer un accident. On en discute avec mon invité, Gino Desrosiers, porte-parole de la SAC. Monsieur Desrosiers, bonjour. Bonjour, Mme Blais. Donc, expliquez-nous le but là, de cette campagne. Vous avez voulu parler à l'ensemble des Québécois sur le fait de faire attention quand on a une maladie ou un problème de santé quelconque. Oui, l'objectif, c'est de dire à tous les conducteurs que l'état de santé peut avoir un impact sur la capacité de conduire de façon sécuritaire. Et ça, c'est pas seulement une question d'âge. Souvent, dans l'imaginaire collectif, les gens pensent que les problèmes de santé, c'est relié seulement aux conducteurs âgés, mais peu importe notre âge, on peut avoir des problèmes de santé qui sont incompatibles avec une conduite sécuritaire. L'exemple avec M. Marcotte dans la vidéo, c'est quand même, c'est pas un conducteur âgé, puis lui a eu un problème de crise d'épilepsie au volant. Donc, les problèmes d'épilepsie, de diabète, les problèmes cognitifs, certains problèmes cardiovasculaires. Donc, si vous avez un problème de santé, parlez-en à votre médecin pour voir s'il y a une problématique avec la conduite et suivez ses recommandations. Si le médecin vous dit de pas conduire ou de prendre une pause pendant un certain temps, c'est préférable de suivre ses recommandations que d'être impliqué dans un accident parce qu'on n'a pas tous la chance qu'a eu M. Marcotte, qui était avec son fils, et ils s'en sont tirés indemnes et ils ont blessé personne. Mais dans la circulation, si on a une crise convulsive, si on a une perte de conscience, on n'a aucune idée de ce qui peut arriver. Là, on peut frapper des gens, tout peut arriver. Donc, soyez prudents, soyez conscients que votre état de santé, c'est important pour pouvoir conduire de façon sécuritaire. Et qu'est-ce qui fait que la Société de l'assurance automobile du Québec arrive à ce moment-ci de l'année avec une campagne comme celle-ci? OK. Bien, nous, la santé des conducteurs, on s'y intéresse depuis un certain temps. Il y a même un règlement qui encadre ça. Mais c'est une stratégie qui s'est développée sur plusieurs années. Là. On a commencé à sensibiliser le personnel, les professionnels de la santé, les médecins, les infirmiers, les ergothérapeutes. On a travaillé avec une clientèle, après ça, très importante au niveau de la santé, soit les conducteurs âgés, parce que si on est âgé, notre état de santé peut se détériorer plus rapidement. Et là, maintenant, on est rendu à l'étape où on parle à l'ensemble des conducteurs. Donc, ça fait partie du cheminement de façon à cibler plus efficacement les conducteurs à risque. Comme vous le disiez en introduction, on peut être à risque en raison de la fatigue, en raison de l'alcool, en raison de la vitesse, mais notre état de santé peut aussi faire qu'on soit un conducteur à risque. Et la campagne va se décliner de quelle façon? Là, on vient de voir une des vidéos, là, mais c'est pas la seule. Non, bien, on est sur les médias sociaux. On est aussi à la radio avec des messages radiophoniques et on est aussi en affichage dans les cliniques médicales. Donc, quand les patients attendent leur rendez-vous pour voir leur médecin, ils sont en mesure de voir des messages qui vont les inciter à parler de leurs conditions à leur médecin. Et c'est ce qu'on dit, c'est que parlez-en à votre médecin et suivez ses recommandations. OK. Et à partir du moment où une condition comme celle de M. Marcotte est connue, comment la SAC s'organise pour faire peut-être un suivi en termes de sécurité? Effectivement. Tout dépendant de la problématique de santé, les gens peuvent avoir des conditions à leur permis. Si on prend un cas d'épilepsie au volant, ouais. Le permis va être suspendu pour une période minimale de 6 mois. Ça prend 6 mois sans avoir de crise. Donc, si vous faites une crise d'épilepsie, puis le médecin nous le signale ou que vous nous le signalez, ça prend une période où le médecin va nous confirmer que dans les 6 derniers mois, vous n'avez pas eu de crise, que votre maladie est contrôlée. On va vous réémettre un permis. Pour d'autres maladies, les conditions peuvent varier, mais le but, c'est pas de retirer les permis de conduire, c'est de permettre à ces gens-là de conduire soit sous condition ou de conduire au moment où leur situation permet de le faire de façon sécuritaire. C'est ça. Ils ne doivent pas prendre ça comme une punition, mais plutôt vraiment comme une sécurité accrue, évidemment, parce que ça peut amener des conséquences, on l'aura vu, là, dramatiques. Dans ce cas-ci, heureusement, tout est bien, là, mais on a déjà vu des situations dramatiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Desrosiers, ce matin. Ça m'a fait plaisir, Mme Blais. Au revoir. Bonjour.